Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir à travers cette courte vidéo un artiste dont la carrière fut longue et prolifique et dont l'œuvre témoigne d'une image joyeuse de la société de la Belle Époque. J'entends par là le peintre caricaturiste et affichiste français Albert Guillaume, et ceci à travers l'une de ses œuvres, celle qui est exposée derrière moi. Cette dernière fait partie d'un ensemble décoratif créé pour l'hôtel du Grand Cerf à Senlis. La multiplication des journaux, notamment satiriques, du fait de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et l'amélioration des procédés d'impression offrent de nouvelles opportunités. Ainsi, Albert Guillaume est tout jeune lorsqu'il débute sa carrière artistique en tant que caricaturiste. Dès l'âge de 15 ans, il publie ses premiers dessins dans un journal de Besançon. Le talent d'Albert Guillaume est très vite reconnu et il devient célèbre pour ses dessins satiriques publiés dans des magazines humoristiques parisiens, tels que Gil Blas, Le Rire ou encore Le Figaro illustré. Ces dessins humoristiques et moqueurs, réalisés dans le but de dénoncer certaines choses, accompagnent des feuilletons, commentent l'actualité, tandis que d'autres sont totalement libres. Mais comme je vous l'ai dit, Albert Guillaume n'est pas seulement connu en tant que caricaturiste, il est aussi reconnu en tant qu'affichiste. Il faut bien comprendre qu'à l'aube du 19e siècle, notamment dans les années 1890, le domaine de la publicité est en pleine expansion. Et Albert Guillaume va réaliser des affiches, notamment pour des marques, mais aussi pour des pièces de théâtre. Vers 1900, il opère un changement de cap. Il s'intéresse à la peinture. Ce sont ses maîtres, Eugène Lamy et Gérôme, qui lui ont inculqué les rudiments de la technique de la peinture. Ainsi, Albert Guillaume devient peintre. Et ce tournant artistique peut s'expliquer par différents faits personnels, notamment ses déboires lors de l'exposition universelle de Paris en 1900, où avec son frère, il crée une attraction nommée le Théâtre des Bonhommes Guillaume, mais cette attraction les mettra dans une situation financière difficile. Par la suite, en 1908, il épouse une femme fortunée et finit par s'installer à Fontaine-Chailly, près de Senlis. Concernant l'œuvre exposée derrière moi, et notamment l'ensemble décoratif dont elle fait partie, il faut remonter à l'année 1909, lorsque Charles Ginger fait l'acquisition de l'hôtel du Grand Cerf à Senlis et décide de le rénover afin de l'équiper du tout moderne. Albert Guillaume est choisi pour réaliser cet ensemble décoratif destiné à la salle du restaurant. La forêt qui entoure la ville de Senlis est depuis des temps anciens étroitement liée à la pratique de la chasse, et notamment de la chasse à courre, autrement dit la vénerie. Il n'est donc pas étonnant que c'est cette thématique qui ait été choisie pour agrémenter la salle du restaurant, offrant ainsi aux premiers automobilistes une salle richement décorée. Albert Guillaume, qui est aussi chasseur, connaît très bien l'équipage de chasse à courre qui officie à proximité de Senlis. Il s'agit du rallye de la Vallière, qui est par ailleurs une véritable institution dans cette vallée de la Nonette. C'est ainsi que l'artiste décide de représenter sur 7 toiles des scènes de chasse à courre en forêt de Senlis, et dont les sujets sont les membres d'équipage du rallye de la Vallière. L'ensemble décoratif est disposé en frise dans la partie supérieure de la salle de réception. Les 7 toiles sont en format panoramique. Cependant, il n'est pas possible d'affirmer que ce choix de format résulte d'un choix artistique et esthétique de la part de l'artiste, ou si ce choix est motivé par le fait d'adapter le format des toiles à la salle. Quoi qu'il en soit, ce format, qui n'est pas sans rappeler la photographie panoramique, permet une lecture d'ensemble de l'histoire qui nous est présentée. Avec ces 7 toiles, l'artiste évoque des moments qui précèdent la chasse à courre, notamment le rapport, le rendez-vous et le départ, mais aussi des scènes qui concluent une chasse à courre, comme la Lalie, la curée ou encore les honneurs du pied. Et enfin, on a une scène qui est un peu à part, c'est celle qui est présentée derrière moi, il s'agit des égarés. Pour réaliser ces toiles et rendre l'ensemble plus réaliste, Albert Guillaume s'inspire des paysages de la forêt des Mermontville, et notamment de ses bouleaux et de ses pins. Il réalise le portrait des principales figures du rallye de la Vallière, notamment le maître d'équipage, le marquis de Noailles et sa femme, représentés en manteau de fourrure ou en habit de veneur. Cependant, Albert Guillaume n'est pas un portraitiste. La représentation des boutons, les autres membres d'équipage, les hommes, les invités et les suiveurs tient plus lieu d'une évocation. Cet ensemble décoratif témoigne de l'art d'Albert Guillaume. On peut observer un style très graphique, mais surtout on va retrouver ce regard moqueur ou humoristique porté sur la société de son époque. Ces scènes de chasse à courre sont traitées sous un angle satirique. On va retrouver sur chacune des toiles des personnages issus d'une société aristocratique et urbaine dont les manières sont distinguées, côtoyant, mais sans se mêler, des personnes du petit peuple, aux manières beaucoup plus rudes.
L'installation de ces 7 toiles est le point d'orgue de la rénovation de l'hôtel du Grand Cerf à Senlis. Il a été inauguré le 24 juin 1911 avec de grandes personnalités parisiennes. Par la suite, en 1976, il fut vendu et racheté par le Crédit Agricole. Les 7 toiles furent, elles, bien plus tard, données à la ville de Senlis, dont elles font aujourd'hui partie des collections municipales. Quant à Albert Guillaume, celui-ci décède en 1942 en Dordogne. Malgré ses succès au salon et dans la presse, il n'a pas la postérité et la renommée à laquelle il pourrait prétendre. En effet, et il le dira lui-même, pour beaucoup de personnes, l'art humoristique est un art inférieur. J'espère donc qu'avec cette courte vidéo, vous en avez appris un peu plus sur ce grand artiste du XXe siècle, dont les œuvres sont le témoin joyeux de l'art de vivre à la belle époque. Concernant le château musée de Gien, nous possédons les lithographies des 7 toiles d'Albert Guillaume. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Surtout, n'hésitez pas à rester connectés. À bientôt.